Vous partez en lune de miel et moi je vais aller me reposer. Partez maintenant. J'ai préparé le déjeuner pour vous deux. Oh, Manjula, ne vois-tu pas? C'est un couple marié. Laisse-les s'amuser comme ils l'entendent. Ce sera amusant s'ils se promènent et essaient différentes cuisines. Exactement. Il y a un magasin célèbre au marché de Johari. Assurez-vous d'obtenir... je vous l'enverrai par message. Allez-y maintenant. Bien, Tante Sumati. Nous ne perdrons pas de temps comme eux, tu sais. Nous partirons en lune de miel dès notre mariage. D'accord, bébé? D'accord, bébé? Ankou, appelle-moi si t'as besoin de quelque chose. On reste en contact, d'accord? J'emmène ta sœur avec moi. Prends soin de toi. Voyons, il ne vous arrivera rien. Allez-y, sinon vous allez rater votre vol. Et appelez-moi sans faute dès que vous arriverez à l'aéroport. Ah, c'est bon, partez tous les deux maintenant. Allez. Soyez heureux. Au revoir. Même si je n'ai pas pu t'arrêter, je ne te laisserai pas profiter de ta lune de miel. Alors, ma femme, nous partons enfin en lune de miel, toi et moi. Impatiente? Oui, bien sûr. Mais, Panku, Madame Pourva, Panku est maintenant un médecin qualifié. Elle est assez grande. De plus, elle n'est pas seule. Elle est avec grand-mère et toute la famille. Alors, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. tu as peut-être raison. Je m'inquiète trop. Désolée. Pourva, je sais que nous allons encore à Jaipur. Même si c'est le même endroit, je peux te promettre que nous nous ferons de merveilleux souvenirs cette fois-ci. La première fois aussi, c'était spécial. Sérieusement. Je me suis battu avec ces voyous. Nous nous sommes disputés. Et toi, tu as été kidnappé. Et tu trouves ça spécial? C'était spécial pour moi aussi. J'ai compris que t'avais un grand cœur quand tu as décidé de m'emmener à Jaipur. J'ai compris à quel point tu tenais à moi. Quand tu t'es battu courageusement avec ces voyous pour moi, Vedante. Et quand j'ai été kidnappée. Sache que ça m'a presque tué, Pourva. C'est là que j'ai réalisé pour la première fois que... j'avais vraiment peur de te perdre. Je suis heureuse qu'il ne se soit rien passé. Tu ne m'as pas perdue. En fait, je suis rentrée saine et sauve. À la maison. Merci à toi. Et au Créateur. Je ne savais pas que ma vie pouvait être remplie de tant d'amour, mais également de bonheur. Je t'aime, chère épouse. Je t'aime aussi. Alors dis-moi, ce voyage n'était pas spécial? C'est à partir de ce voyage que nous avons commencé notre histoire. Il ne manquait plus qu'une chose. Je la comblerai cette fois-ci. Romance et anniversaire. Vedante, tu ne réfléchis pas avant de dire ces choses? Regarde, c'est l'aéroport. Allô? Panku, comment va ta main? Et comment l'as-tu su? J'ai croisé Sanju l'autre jour. Il voulait choisir un lieu pour le mariage. Mais je croyais que tu allais réserver un lieu pour ton mariage. Non, en fait, je suis allée me faire rembourser. J'ai dû annuler mon mariage. Vois-tu, c'est à cause de mon thème natal. Bon, écoute, nous organisons un rituel à la maison. Nous avons invité un prêtre nommé. Si tu veux, je peux lui demander de trouver une solution. C'est trop gentil de ta part. S'il te plaît, demande-le lui et je t'enverrai mon horoscope par courriel. Oui, envoie-le-moi par courriel.
Je vous salue, monsieur. Je vous salue. Cher prêtre, veuillez trouver une date propice pour le mariage. Il y a justement une date propice 4 jours après. Mais, Monsieur, je suis très enthousiaste là. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi. Et mariez-moi. laissez-moi jeter un coup d'œil à leur horoscope. Oui, monsieur. Voici l'horoscope du Sanju. La future mariée est aussi ici. Avec son horoscope, je vous salue, monsieur. Assieds-toi. C'est génial, bébé. Pankuri, donne donc ton horoscope au prêtre. Allons, mon enfant, à quoi penses-tu? Donne-moi l'horoscope. Voilà, prêtre, son horoscope. Veuillez vérifier et trouver une date propice pour le mariage. D'après son thème natal, elle risque de causer le malheur. Ça signifie que la vie de Sanju sera en danger s'il l'épouse. En danger? Écoutez, prêtre, sachez que je ne crois pas vraiment à tout cela. La plupart des gens se marient sans avoir consulté leur horoscope. Mais maman, c'est ça le problème. Tu te souviens de Vidya, mon amie d'enfance? Lors de son deuxième mariage, un prêtre renommé lui a dit qu'elle était porteuse de malheur selon son thème natal. Et c'est ainsi qu'elle a perdu son mari la première fois. Que veux-tu dire par là? Elle veut dire qu'il a perdu la vie. Il est mort. Assieds-toi. Je comprends très bien ce que tu dois ressentir. Un instant. Monsieur le prêtre, essayez de comprendre. Trouvez un moyen de vous débarrasser du problème et de nous marier, s'il vous plaît. Nous allons nous marier, quoi qu'il arrive. J'ai peut-être une solution. Je lui donnerai une pierre précieuse. Et il ne t'arrivera rien si Pankuri la porte. Monsieur, si vous avez une solution, faites-le nous part également. Oui, il y a une solution. Nous pouvons faire un rituel. Prêtre, pouvons-nous organiser le rituel aujourd'hui? Oui, certainement. C'est très bien. Le mariage aura lieu dans 4 jours. Grand-mère! Bonjour. Nous avons une réservation au nom de Vedant Tripathi. D'accord, monsieur. Merci. On y va? Nous sommes enfin à Jaipur. Allons nous rafraîchir un peu. Je terminerai rapidement ma conférence. Et après cela... je prévois de faire visiter la ville à ma charmante épouse, puis d'aller manger dehors. D'accord? Je vais essayer de les appeler. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Pourquoi son téléphone n'est-il pas joignable? Comment ont-ils pu me laisser tomber comme une vieille chaussette? Pankuri? Ma chère, j'ai acheté ce sari pour toi. Porte-le durant le rituel, s'il te plaît.
pas le bon marié. C'est pas le bon mariage. Et l'horoscope aussi. Et maintenant, ce n'est pas bon aussi. Comment sortir de ce pétrin à présent? मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए जो मैं कहता हूँ जो सुनता हूँ जो सहता हूँ तेरे लिए मैं गिरता हूँ संभलता फिर चलता हूँ तेरे लिए कोई दर्द हो गहरा कोई अक्स हो बिसरा मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए यादों का चेहरा कोई ख्वाब सुनहरा मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए Mais où es-tu, Védante? Ce fut une journée magnifique, Védante. Tu dois te reposer maintenant. Et je vais aller prendre un bain. La journée n'est pas terminée, ma chère femme. De nombreuses surprises t'attendent.
Hey, Panku, comment vas-tu? Je vais bien, Pourva. Et toi, comment vas-tu? Tu ne m'as même pas prévenu de ton arrivée. Hé, salut Pankuri. Nous avons informé grand-mère. Tu nous as appelés et dérangés juste pour poser cette question? Non, je voulais savoir comment était la conférence. J'étais plutôt inquiète à ce sujet. La conférence s'est bien passée, ils ont adoré la présentation et ils m'enverront un courriel très bientôt. Je dois y aller, d'accord? Bonne nuit. Prends bien soin de toi. Docteur. Cher prêtre, dites-moi ce dont vous avez besoin pour le rituel. Bien. D'accord. Ramesh, tu as tout ce qu'il faut. Manjula, pose-le là. Eh bien, Narendra, veux-tu bien appeler Sanju? Sanju et Panku, même leurs noms sonnent bien ensemble. Ils sont parfaits ensemble. Tu as bien raison, Gandhi. Pankuri, es-tu prête? Nous venons te chercher. Dépêche-toi, Pankuri. Tout le monde t'attend déjà en bas. Tiens, regarde comme tu es resplendissante. On y va? Allons-y. Viens. तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। Au feu! Au feu! Faites quelque chose. Attention, attention. Mais attention. De l'eau, vite, mon Dieu. Attention. Au moins. Que quelqu'un appelle Vedant immédiatement. Pourva. Plus jamais. Je ne te laisserai.
t'interposer entre Védante et moi. Donc ce feu ramènera sûrement mon bien-aimé à moi quoi qu'il arrive. Je pense que c'est toi qui as provoqué ça à Pankori. Mais pourquoi? Je vais devoir le découvrir par moi-même. C'est peut-être urgent, Védante. Allô, maman? Quoi? Maman, nous reviendrons plus vite. Pourva. Le sari de Pankori a pris feu pendant le rituel. Il l'emmène à l'hôpital en ce moment. Panku? Comment est-ce arrivé? Nous devons partir immédiatement. Pourva, relax. Fais tes valises d'abord, je vais réserver nos billets d'avion, d'accord? Oui. Mais comment ça a pu se produire? J'avais même fait une promesse à Pourva. Pourtant, je n'ai pas réussi à prendre soin de sa sœur. Allons, maman. Personne ne s'attendait à ce que ce genre de choses arrive. S'il vous plaît, ne vous blâmez pas, voyons. Ce n'est pas du tout de votre faute, oui. Oh là là, ce qui s'est passé est un mauvais présage. Les étoiles de Pankori sont sûrement défavorables. J'espère que tout ira bien. Rien ne devrait aller de travers. Tout ira bien. Pour l'amour du ciel, arrêtez de dire de telles choses, je vous en prie. Docteur. Elle a subi de graves brûlures. Cela prendra du temps, mais tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi. Maman, tu as entendu ce que le docteur a dit? Ça prendra un peu de temps. Rentrons, tu n'es pas encore totalement guéri. Hors de question, je n'irai nulle part. Jusqu'à ce que Pankori se rétablisse. Je ne me sentirai pas du tout tranquille, non. Écoutez, maman, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait rétablie, voyons. Amesh a raison. Rentrez à la maison. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe ici, d'accord? Maman, il y a beaucoup de monde ici, ne t'en fais pas. Ils s'occuperont d'elle. Viens avec moi, s'il te plaît. Oui, maman, nous sommes là. S'il te plaît, rentre. S'il te plaît, viens avec moi. S'il vous plaît, maman. Maman, comment va Panku? Elle va bien? Védante, je veux la voir tout de suite. Pourva, attends ici, je vais parler au médecin. Pourva, nous voulions finaliser la date du mariage. C'est pour cela que nous avons montré les horoscopes au prêtre. Pourva, ma fille, pardonne-moi. Nous n'avons pas pu prendre soin de Pankori. Nous ne savions même pas comment. Elle s'est fait brûler. C'est moi le responsable de tout ça. Le rituel a été accompli dans le seul but de me protéger. En quoi est-ce la faute de Panku si elle est porteuse de malheur? Mais voyons, laissez-moi parler à grand-mère. Mais si, c'est bien son thème natal. Pankori a donné elle-même son horoscope au prêtre. Ensuite, le prêtre a lu son horoscope et a dit qu'elle était maudite. Laissez-moi parler, grand-mère. Où est grand-mère? Ramesh a ramené maman à la maison il y a quelque temps.
Elle n'allait vraiment pas bien et avait besoin de se reposer. Ma tante, je pense que c'est un malentendu. Je pense que Pancori n'avait pas le bon horoscope. Vous auriez dû au moins demander à grand-mère ou encore à moi. Je suis absolument sûre et certaine qu'il y a une erreur. Assieds-toi. Je t'apporte à manger. Non, Ramesh. Je ne suis pas d'humeur à manger quoi que ce soit en ce moment. Je m'inquiète vraiment pour Pancori. Comment ça a pu se produire? Ce qui est arrivé devait arriver. Ne t'inquiète pas pour ça. Tout ira bien. Je reviens un moment. Je trouverai sûrement un indice ici. Ce voile appartient à Pancori. Et ça a pris feu. Du kérosène? Vedant, Oui, grand-mère. Purva ira avec toi. Ce n'est pas le bon marié. C'est pas le bon mariage. Et l'horoscope aussi. Comment sortir de ce pétrin à présent? Je commence vraiment à douter des intentions de Pancori. Pancori, ne dors pas, d'accord? Tout ira bien. Tu es là. Oui, je suis de retour et Purva est là. Il faut que tu sois forte. Tout ira bien. Ne me laisse pas seule. Pitié. Docteur Vedant, je pense qu'elle se rétablira rapidement. Mais je lui ferai d'autres tests pour être vraiment sûr. Oui, merci, docteur. Panku, tu vas bien? Il ne t'arrivera rien. Elle ira bien. Détends-toi. Je déterrerai tous les secrets qui se cachent dans cette chambre aujourd'hui même. Oh. Je pense avoir trouvé le premier indice. Des photos d'elle avec Vedant? Je suis sûr que je trouverai quelque chose d'autre. Cela signifie que Pancori est amoureuse du sale garnement? Oh. Maintenant, je comprends tout.
Tu peux la ramener à la maison, mais tu dois t'occuper d'elle. Dans ce cas, je vais préparer son ticket de sortie. Infirmière, les dossiers. Panko, fais attention. C'est bon, t'arrives à te lever? Pourva, je vais aller aux toilettes. Tu veux bien? Allez-y tous les deux. Je vais aller remplir les formalités, d'accord? Vedante, j'informerai tout le monde. Oui. Et dis à Sanju de ne pas venir ici, s'il te plaît. On la ramène à la maison, d'accord? C'est vrai, je ne vais pas bien. Néanmoins, tu m'as choisi au lieu de Pourva cette fois. Tu m'as sauvée. À présent, je vais devenir ta priorité, Vedante. Maman, ils seront bientôt là. Tu as préparé des plats non épicés pour Panku? Sanju, tu as demandé la même chose 3 fois depuis ce matin. Je me souviens très bien qu'elle est encore faible et qu'il faut lui donner de la nourriture non épicée. Oui, je le sais, mon fils. La nourriture est prête. Sumati, devrions-nous peut-être faire nettoyer la chambre de Pankuri? C'est en désordre, non? Allons, mon oncle, j'ai déjà fait nettoyer sa chambre, ne t'inquiète pas. Oh oh! Incroyable jusqu'à maintenant. Tu n'as jamais rien fait pour toi et puis tout à coup, tu as nettoyé la chambre de Pankuri. Tu veux bien arrêter de me taquiner, s'il te plaît, tante Gomti? C'est ma fiancée, après tout. De plus, elle va pas bien. C'est vraiment rien du tout, non? Allô? Oui, cher prêtre. Je sais bien que le jour propice est dans 3 jours, mais je crains que la future mariée ne soit pas encore remise. Nous vous tiendrons au courant. Oui, oui, d'accord, bien sûr. Maman, vous avez bien raison. Pankuri ne sera certainement pas encore en mesure de le faire. Comment peut-elle se marier dans cet état? De plus, nous n'avons pas pu terminer le rituel pour résoudre le problème. Mais Manjula, Pourva nous a dit à l'hôpital que ce n'était pas le thème natal de Pankuri. Mais vous êtes tous encore fixés sur ça? Ça m'est égal de savoir son horoscope. Je l'épouserai quand même. Qu'elle se débarrasse ou non de ce défaut. Vas-y doucement. Pourva, mon pied me brûle tellement. Je ne pense pas que je pourrais marcher. Vedante, pourras-tu la porter dans tes bras? Parce qu'elle ne peut pas marcher. Jusqu'à ce que Pankuri se sente beaucoup mieux, l'un d'entre vous devra garder un œil sur elle à intervalles réguliers. Monsieur, j'ai bien fait comprendre? Grand-mère, ne t'inquiète pas, je prendrai soin d'elle. J'irai la voir toutes les minutes et je lui donnerai ses médicaments à attendre, t'inquiète pas. Oh, enfin, les voilà. Elle est dans les bras de ce garnement. Pankuri est vraiment très maligne.
Pankuri, est-ce que tu vas bien? Tout va bien, Panku. Il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Je suis là avec toi, d'accord? Si tu souhaites aller quelque part, tu n'as qu'à me le dire. Écoutez tous, allons d'abord déjeuner tous ensemble. Maman, je vais lui donner à manger et je mangerai plus tard. Eh bien, puisque la future mariée et sa sœur sont rentrées, nous pouvons enfin parler du mariage maintenant. Tante, je te l'ai déjà dit, je l'épouserai quoi qu'il arrive. Et le mariage aura bien lieu dans 3 jours comme convenu. Sanju, tu devrais vraiment te préoccuper davantage de Pankuri. Regarde son état. Penses-tu qu'elle serait en état de se marier? Grand-mère a raison, Sanju. Elle ne peut exercer aucune pression sur ses gens pendant au moins 10 jours. Merci Vedante. Grâce à toi, le mariage est reporté. Et très bientôt, il sera annulé. Après cela, personne ne pourra plus nous séparer.